Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une excellente soirée et une excellente journée hier. Moi, ça a été sharp. Une belle journée hier. Bon, du travail en masse, la pluie a rentré solide, puis j'ai regardé la météo un matin, là, elle passe à la fin de la journée, mais la chaleur est là. Il annonce jusqu'à 16 ici aujourd'hui, là, fait que, puis à travers la province, ça reste d'un plus, fait que ça, c'est pas pire. On retombe dans les moins la semaine prochaine. Fait que ça va breaker. De la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Il restera plus ben neige là, d'ici à... En tout cas, dans Laurentides, je sais que dans les cantons de l'Est, ça a baissé pas mal. Je sais pas dans les régions, ce que ça a l'air. Vous pourrez me dire ça un matin. La Côte-Nord, la BTB, le Lac-Saint-Jean, la Beauce, le Québec, que ça a l'air, la neige, qu'il en reste encore. Nous autres, les flancs sud, ont commencé à se dégarnir pas mal. D'après moi, en fin de semaine, on va être capable d'aller faire peut-être une petite marche en forêt pour aller essayer de commencer à trouver des cornes de chevreuil. Fait que c'est ça. Fait que dites-moi donc ça. Ce matin, je veux saluer un ami à moi, un très bon ami à moi, un excellent ami à moi, M. Martin Bourget, qui est le président, maître à bord de la revue Aventure Chasse et Pêche et de l'émission Aventure Chasse et Pêche, l'émission, avec sa blonde Kate. Hier, j'étais supposé être avec lui en live. Puis, naturellement, j'avais dit, écoute, tout dépendant comment mes internets vont aller, je ne sais pas, il pleut aussi, pas grand-chose. Un matin, je me lève, puis dans ma boîte Messenger, je pense que je pogne en tabarouette. J'ai des filles, j'ai des questions de filles, c'est incroyable, voyons donc. Jusqu'à temps que Yann me dise, ben non, c'est Bourget hier qui est allé faire un tour d'un fille de bois avec Kate. Puis il a dit, Monette, ton petit singe, avait-tu de la misère avec les internets? Puis j'ai pas eu le temps d'aller l'écouter parce que les internets n'étaient pas bons encore. Là. Puis là, il est de bonne heure à matin, ça s'est fait hier à soir. Puis je me doute bien qu'il doit vous avoir dit, avoir les commentaires ce matin. Stéphane, tu détrouves avec ton petit singe. Je vais avoir 50, 60 commentaires. Parce que, oubliez pas, au-dessus de la charge normale d'On jase, mon chum Bourget, hier, m'a envoyé 50-60 personnes d'aller vous répondre si mon petit singe allait bien hier. Alors, tout le monde ce matin qui m'écoutait, et je vais en reparler pour ceux qui viennent, allez donc demander à Martin comment est sa journée aujourd'hui. Salut Martin, comment va être ta journée aujourd'hui? Que lui avec, il se tape un 50. Puis si vous êtes capable d'être 500, ce qui a demandé comment va être ta journée aujourd'hui? Allez donc le voir, le chum Martin, il veut jouer au colon, pas au colon, il veut me jouer un tour, parce qu'entre moi et lui, là, je vous le dis, quand on est tous les deux ensemble, là, t'es mieux de zipper ton sleeping bag, parce que, que ça vole pas haut quand on est tous les deux ensemble. Fait que s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, allez voir mon chum Martin et demandez-lui donc comment sera sa journée aujourd'hui. Surtout les filles aussi. Moi qui pensais que je pognais hier matin, je dis, voyons, que j'ai fait tabarouette pour avoir tant de filles. Ben non, c'est la gang des filles de bois qui sont venues, qui m'ont joué ce petit tour. Fait que, puis je vous dis, moi, toutes vous répondre. Je vous le promets, je vous réponds tous. Mais allez parler à mon chum Martin Bourget un matin. Là, vous allez voir, là, il y a deux, trois places. Là. Allez parler partout, s'il vous plaît. On va voir c'est qui de la gang qui est la meilleure gang, si on rase ou les filles de bois. C'était vraiment drôle. Hey, ce matin, je suis capotiste. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Kevin, t'as-tu ton petit singe, Stéphane? T'as-tu ton petit singe? OK. Fait que j'ai compris la gang. C'est ben cool. On a bien du fun. Puis je vous le dis, là, moi et Martin ensemble, c'est dans le camp de chasse, là, on a vraiment du plaisir. On est dû, là, la COVID nous empêchait d'avoir du fun tous les deux ensemble. Ça va revenir, je suis bien certain. Après ça, j'ai Jonathan Lalonde qui m'a demandé, Steph, tu peux-tu expliquer les grenailles, les plombs dans les balles de dos? J'ai de la misère à me retrouver avec ça. Très simple. Plus c'est petit, plus le chiffre est gros, c'est tout le temps l'inverse que tu fais. Plus le chiffre est gros, plus le plomb est petit. Ça veut dire, si tu pars avec du plomb numéro 8, c'est le plus petit des plombs. Il va y avoir d'autres, mais moi, de ce que moi je connais, là, du 8, là, c'est le plus petit des plombs.
tu vas les utiliser parce que ta gerbe, elle est très grande, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plomb à l'intérieur de la cartouche. Donc, tu vas te servir de ça pour faire des oiseaux qui ne sont pas résistants. Exemple, de la perdrix, de la bécasse, pigeon d'argile. Puis là, tu peux descendre. 8, 7,5. 6, ça commence à être gros. 8, 7 pour le petit gibier, c'est parfait. Après ça, tu tombes à 6, 5, 4. Là, des plombs grossissent. Tu vas te servir du 6, 5, 4 pour le canard, normalement. Gibier un peu plus résistant, un peu plus de force d'impact. Tu vas avoir un plomb qui est plus pesant. Donc, plus de pesant, plus de force de frappe. Fait que c'est ce que tu veux. Quand tu restes dans un petit plomb, le 8, le 7, ben ce que tu veux, c'est que tu ne veux pas trop maganer ta viande. Quand tu vas tirer, tu vas avoir plein de petits plombs qui vont breaker l'animal, mais que tu ne veux pas éclater ton animal. Fait qu'après ça, tu t'en vas 6, 5, 4. Là, pour moi, c'est les meilleurs plombs pour faire du canard, faire du dindon sauvage aussi. Le dindon sauvage, c'est 7. Je ne veux pas me tromper, là. 7, 6, 5. Je pense que tu as le droit à 4. Je ne suis pas sûr que je vérifie le règlement, là. Mais là, t'es dans ça. Moi, le dindon, je pars à 7,5 pour avoir une grosse gerbe de plomb poussée par une bonne charge de poudre. Puis après ça, là, je vais m'en aller. Hey, lui, il me tanne le matin. Il est après moi comme une... Bonjour, Yann. Hello, bonjour. T'es tranquille? Oui, bon matin. Oh, Non. Mon Dieu Seigneur! Hey, je sais pas s'il y en a parlé, mais Quoi? moi, je vous le dis qu'elle pourrait, même si c'était peut-être que c'était marqué, je vais péter son pun. Le printemps arrive, je viens juste de faire relever des bécasses chez nous, donc je sais pas si on voit. Bon, oui, on voit très bien ton beau visage ce matin. Les bécasses sont arrivées. Bonne affaire. Quand les bécasses arrivent, c'est mieux que les outardes parce que là, ça prouve vraiment qu'ils vont venir manger. Ouais, parce que Viens donc ici une seconde. Quoi? Viens t'asseoir. Papa, il veut te parler le matin. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Ah! T'as comme un tatou dans le cou. J'en ai fait une dans le front. Ah! Yann, il est en amour. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en amour? Ah, il fait des beaux tatous dans le cou, là, tu sais, là. Fait que c'est ça, il s'est poussé, il sent tabarouette. Fait que bon signe, les bécasses sont là. OK, pour en revenir au plomb. Bye, bonne journée. Bye, bonne journée. À tantôt. C'est ça. Fait que moi, pour le dindon, je vais partir avec du 7,5 pour avoir... Normalement, il va rentrer proche. Fait qu'à courte distance, je veux avoir le maximum de gerbes avec une bonne charge de poudre. Ça, c'est ce qui est important. Puis après ça, ben là, je vais aller avec un plomb un peu plus gros pour que s'il s'éloigne, ben là, que j'ai une gerbe de plomb qui va monter. Ça, c'est du 5. OK? Fait que c'est un peu comme ça que je vais travailler. Fait que si on arrive dans le 5, dans le 4, après ça, on tombe dans le 3, dans le 2, dans le 1. Après ça, on tombe dans le 0, puis après ça, on tombe dans le buckshot. Quand on tombe dans le 3, 2, 1, là, on parle d'une bille beaucoup plus grosse. Puis là, on parle d'une bille pour pouvoir casser des ailes pour des oiseaux qui sont plus résistants. Moins de plomb, mais on va dire plus de force de frappe. Fait que là, ben, tu vas t'en servir pour l'oie blanche, tu vas t'en servir pour l'outarde. Fait que là, c'est un gros plomb qui va faire, un peu plus de portée aussi. Fait que là, on parle de quoi qui va fesser pas mal plus. Puis après ça, quand tu t'en vas dans 0 dans le buckshot, ben là, tu parles, tu sais, dans le buckshot, tu vas arriver avec des plombs, mettons, du 9 plombs, 12 plombs. Tu as juste 9 plombs ou 12 plombs dans le 7,5, tu dois en avoir des centaines. Fait que vous comprenez un peu la différence. Elle est là, puis c'est un peu comme ça que tu fais. Fait que plus le chiffre est gros, OK, plus le chiffre est petit. Ouais, attendez, je recommence ce matin. Là. Attends, on va prendre une gorgée de café. Tu me dis ça. De te voir en bobette, c'est pas quelque chose ça me distrait, là. Je vais l'expliquer, là. 5 Dans le fond, c'est... Ah ouais, là. Attends, je vais mettre ma casquette. Ah ouais, c'est ça. Ils veulent pas que tu vois tes couettes. Ouais, j'ai des belles couettes. Plus le chiffre... Ah ouais, vas-y, là. Aide-moi donc. Plus le attends. chiffre est petit, Ouais. plus que la bille est grosse, plus que le chiffre est gros, plus que la bille est petite. Ah. Ah ouais, ça, t'as les lettres que je pas compris encore. Tourne ta tête. Regarde. Ah, elle savait que je l'aurais. Yeah! T'es fait. C'est pour ça que je l'ai laissé aller. Il l'a oublié. Bon, fait que c'est ça. Plus que le chiffre est gros, plus que la bille est petite. Et plus que la bille, le chiffre est petit, plus que la bille est grosse. 7,5 petit. 2, 1, go. On y va comme ça. J'espère que ça répond à ta question, Jonathan. Malgré quelques niaiseries de mon fils ce matin. Hey, je veux féliciter Karine Bouchard ce matin. Bravo. Nouvelle adepte de la chasse ce matin. Elle a réussi son cours de chasse. C'est Yvon Berthelet qui la félicite. Et moi de même. Et toute mon équipe aussi. Bien content de te compter parmi la fraternité des chasseurs et chasseuses du Québec. Après ça, hey,
un matin, là, un thumbs up x 1000, il m'a dit x 2000 même. TFCP, la confrontation avec Réal Langlois puis Jason, Daniel Gilbert a fait un bon travail de voir ces deux gars-là, une confrontation d'Orignal. Les gars se sont parlé, les gars ont échangé des trucs d'Orignal. Ça a été tout un succès, ce live-là sur le web. Et vous deviez payer pour rencontrer, pour voir qu'est-ce que les gars parlaient. Mais Daniel avait dit que cette confrontation-là devrait servir pour une bonne cause et une part des profits s'en allait pour l'EPF. Et Dan, hier, il a fait un don de 2000 $ pour la gang de l'UPF. Alors, les gars, chapeau vraiment d'avoir fait ça pour la gang de l'UPF. Je sais qu'ils ont dit qu'ils feraient de quoi pour le chevreuil. Probablement, c'est Luc hier qui m'a appelé pour me dire ça. Fait que quand le live, la confrontation Serre de Virginie va arriver, je vais parler à Dan, puis on va en parler pour que ce soit une belle réussite encore. S'ils font un don à l'UPF, je viens d'y passer le message le matin, mais c'est ça. Non, sérieusement. Good job, vraiment, les gars. On a parlé déjà. Bon matin, mademoiselle. Soyez prudente sur la route. Parfait. Attention à toi. Ciao. JB Vulcanisation, Jonathan. J'en avais parlé qu'il s'était occupé de mon père, puis le kit. Puis là, c'est drôle. On développe. Il parle avec Yann. Yann veut se faire des modifications sur un des camions qu'on a ici. Puis parce qu'il veut s'en servir pour aller à la chasse, puis tout le kit. Fait qu'on a un truck au bureau. Il va s'en servir. Puis ils sont après l'arranger. Fait que JB Vulcanisation, c'est des spécialistes dans les modifications de camions, mais surtout pour ceux qui ont des fifouilles, des affaires comme ça. Je vais aller les voir justement aussi. Il faut que je me fasse installer des ballons sur mon RAM pour ma fifouille cet été. Fait que tout ça un dans l'autre. C'est une belle gang. Je vais aller rencontrer, je vais aller voir, je vais vous reparler d'eux autres. Tu sais, je vous l'ai dit, quand on rencontre des business, que la gang de gars, c'est des chasseurs, on va en parler. La communauté de la chasse est là. Fait que encore un matin, je salue la gang là, avec Jonathan, la gang de JB Vulcanisation. Eux autres, ça me fait capoter, ils nous écoutent dans le garage. Fait que c'est vraiment cool. Fait que je suis allé à la gang, puis je vous promets bien, je vais aller vous voir bientôt. Là, ça va arriver dans pas grand temps. Là, je suis rendu à... OK, j'ai encore du temps. Hier, j'ai eu Jacques qui m'a demandé, Vitalmix, Stéphane, la différence entre la poudre puis, je sais pas, le galon. C'est quoi la différence des deux? Pourquoi faire que vous avez le Vitalmix en sac comme ça? C'est pour le poids. Parce que si tu viens qu'à vouloir aller faire des installations loin en forêt, quand tu as ça à traîner, mettons, tu fais 4 places, 3 places, c'est très pesant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a concentré comme en concentré. C'est la même affaire dans un petit sac. Puis, c'est plus facile à transporter et à l'installer. La mode, tu sais, la façon de faire Vitalmix, c'est sûr qu'il faut utiliser le poteau puis mettre ça sur le bloc puis tout le kit. Mais j'ai fait des souches aussi juste au Vitalmix. Ça fonctionne aussi très, très bien. Fait que souvent, quand je vais aller prendre une marche en forêt, au lieu de traîner tout ça, si je veux essayer le produit, je vais me mettre 2-3 petits sacs comme ça dans mon sac à dos. Puis là, en arrivant à trouver un endroit qui peut être propice, tout de suite, je vais laisser ça. Je vais laisser aller tout l'été. Quand la chasse va arriver, ça me fait des micro-stations de Vitalmix un peu partout dans le bois. Puis ça va faire la job. Par contre, avec le poteau, je conseille ça. Sans ça, vous prenez, si vous avez je sais pas, peu importe là, où ce que vous en achetez, puis que le gars, il y a soit celui-là ou il y a l'autre, celui-là, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez l'avoir en liquide. Vous avez juste à rajouter 4 litres d'eau dedans. Mélange ça, brasse ça, ça va venir exactement comme ça. Puis là, tu retrouves avec le même produit pour pouvoir faire ton... Fait que le petit sac, le petit sachet, il est plus polyvalent, en tout cas dans mon livre à moi, pour pouvoir faire tes stations Jacques là-dessus. Fait que c'était ça. Une autre affaire. Là, il y a des produits, OK, que rarement je vais vous dire ça de même, là, mais que faut absolument tailler ça dans ton sac. Tout le temps. Faut tout le temps tailler ça. Lors de la chasse, lors de l'embuscade, la façon de déjouer un gibier, il y a une affaire qu'il faut que vous appreniez à la lettre, par cœur, à jouer avec ça, à s'habituer avec ça, à réagir avec ça, c'est le vent. Point à la ligne.
Tu peux faire toutes les techniques de chasse que tu veux, mais si tu essaies de déjouer un gibier qui est rusé, puis tu ne contrôles pas ton vent, tu n'auras pas grand chance. Tu as des chances, mais tu réduis tes chances beaucoup. Puis, un produit que j'ai dans toutes mes poches de manteau, dans mon sac à dos, j'en ai tout le temps des bouteilles, j'en ai partout. Parce que ça en prend partout, c'est ça. Parce qu'hier, j'ai parlé de vent avec 2 gars hier, puis les gars ne savaient même pas que ça existait, ça. C'est une poudre que vous prenez. Hey, là, je vais faire attention matin. OK, juste un petit coup. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Ouais, on le voit. C'est une poudre qui est très, très fine, sans odeur, qui va vous donner la direction du vent. Qui soit aussi minime. Le vent, là, si tu es là, puis qu'il est tranquille, il va faire ça. Il ramasse ton odeur, puis il va apporter. Tout ce qu'il y a ici, là. Puis après ça, ça part comme ça. Il te ramasse ici, là. Puis quand ça continue, ça part comme ça. Ça devient un énorme entonnoir. 1 kilomètre, 500 mètres, 1,5 kilomètre, le vent, il va aller le porter. S'ils vendent de même, ça va plus vite. OK, on s'entend, là. C'est pour ça qu'il faut que tu sois au-dessus, en dessous, de côté, pour que quand le gibier rentre, qu'il ne te sente pas. Puis un des seuls indices qu'on a, tu peux avoir moi j'ai une plume après mon arc, que je vois tout le temps le vent aller. Parce que si le vent pousse vers où est-ce que je chasse, je débarque, puis je m'en vais. Je sors, puis je m'en vais. Je reste pas là. Parce que je veux pas éduquer mon gibier à ça. Fait que ça, c'est un must. Vous allez dans les magasins, tu vas chercher de quoi. T'as-tu de quoi? T'as-tu un Windchecker? Nous autres, c'est Nose, là. Il y en a plein d'autres compagnies qui en font. Il appelle ça un Windchecker, un testeur de vent. Ça prend ça absolument. C'est un must dans vos équipements. Bon, un matin, on va parler aussi d'une nouvelle qui est sortie hier. Et je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai reçu cette nouvelle-là, puis comment j'ai réagi à ça un peu. La Fédération des chasseurs et pêcheurs, hier, a mis sur le web un document pour justifier nos déplacements à cause du couvre-feu. Et cette lettre-là justifie pourquoi faire que vous allez à la chasse avant le couvre-feu. Donc, si tu pars à 4h, 3h du matin, tu t'en vas à la chasse, ben, tu as une lettre de la Fédé que si tu te fais arrêter par un policier, tu peux y justifier pourquoi tu es dehors. J'ai parlé avec la Fédé hier. J'ai appelé la Fédé parce que dans ma tête de citoyen, dans ma tête d'homme d'affaires, ce qui m'a sonné des cloches, c'est que dans le bas de tout le communiqué, il disait la Fédé n'est pas responsable, blablabla, blablabla, blablabla. En fait, du compte, la Fédé vous donne un document, mais si tu te fais arrêter, puis que le policier, il juge que c'est pas un bon... c'est pas essentiel, il te donne 1500 pièces de ticket. Ah ouais? Fait que je dis, en fin de compte, il n'y a rien. Non, la Fédé a fait ça pour nous aider à justifier pourquoi faire qu'on est dehors avant 5 heures le matin. Fait que ce que j'ai fait, malgré que cette initiative, elle est très, très, très louable, la Fédé, elle sait, là, qu'il y en a une Christie de gang au dindon puis à loi blanche, que les gars vont sacrer pas mal du couvre-feu, puis qu'ils vont aller à la chasse pareil. Donc, elle a essayé d'atténuer l'impact devant un policier si vous vous faites arrêter, de vous donner ce document-là que vous imprimez, que vous mettez dans vos poches. Bon, OK. Moi, j'ai appelé à SQ. Je connais une couple de patrouilleurs, je connais une couple de sergents. Je leur ai posé la question, comment est-ce que vous allez réagir à ça? Présentement, la sécurité publique, elle est claire, et le premier ministre est clair, c'est avant 5 heures du matin, vous arrêtez quelqu'un, puis qu'il y a une lettre dans ses poches, une infirmière, un médecin, un pompier, tout ce qui est essentiel. La police va. Malgré le bon vouloir de la lettre présentement de la Fédé, d'essayer de justifier notre déplacement à 5 heures le matin, même si c'est le contrôle des populations, même si, est-ce que c'est essentiel? Moi, je pense pas. Tuer un dindon, récolter une noix blanche, même si c'est un contrôle de population, on a bien d'autres affaires à penser à ça présentement, dans une pandémie.
que ça. Là, je vais vous dire ce que moi, je vais faire. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, c'était clair dans ma tête. J'ai averti mes gars. J'ai averti mon père. J'ai le droit de chasser le dindon à partir de 5 h le matin. Je vais sortir de la maison à 5 h le matin. Je vais rentrer dans le bois. Ma job à moi, là, c'est quand il commence à faire clair de même, là, ben moi, ce que je vais faire, là, je vais m'organiser pour changer ma technique de chasse, trouver un moyen, puis je vais essayer de le récolter autrement. That's it. Je n'irai pas m'asseoir dans le bois avant le temps. La sécurité publique nous demande de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Point à la ligne. La lettre que la Fédé vous donne n'est pas une lettre officielle. La loi, elle n'est pas dans ce sens-là. Mais la Fédé savait très bien qu'il y en a beaucoup qui vont y aller. Puis là, ça va être au bon jugement du policier. Meilleur exemple, tu restes sur le plateau de Mont-Royal, tu restes au centre-ville d'Ottawa, centre-ville de Québec, tu sors, policier qui t'arrête, là. Si c'était un manger de tofu, là, tu vas avoir un ticket. Il faut être débattre devant le juge. C'est simple de même. La SQ, ce que j'ai eu comme information hier, la même affaire. Ils se battront pas avec toi. Eux autres, ils ont hâte de donner une étiquette. Toi, après ça, il faut être débattre devant le juge. C'est le juge qui va décider que ta feuille, qu'est-ce qui va arriver. Point à la ligne. Fait que pensez pas que cette lettre-là vous exempt de... Je sais que je ne rejoindrai pas la majorité des chasseurs et des pêcheurs, des chasseurs le matin, là. Mais soyez conscients de ça. Là. C'est juste une lettre pour essayer d'atténuer l'ordre présentement du premier ministre envers la Sûreté du Québec et des policiers du reste du Québec. Et si tu n'es pas essentiel, t'as un ticket. Point à la ligne. OK? Par contre, il y a présentement notre ministre, le ministre Dufault. Tu sais, quand c'est le temps d'y faire un bout, on le fait, mais quand c'est le temps de faire, ben là, il fait sa job. Il a fait sa job un matin. J'ai su de source sûre hier, parce qu'il a fait bien des téléphones hier. Même si je n'avais pas mes internets, là, mon téléphone marchait. J'ai fait bien des téléphones. Puis de source sûre, le ministre, présentement, est en discussion avec le ministre de la Santé publique pour essayer, justement, d'alléger ça. De dire que le couvre-feu pour les chasseurs, probablement que là, la lettre de la Fédé va rentrer en force, puis que à partir c'est le 28 avril, je pense, l'ouverture du dindon cette année, que là, tu vas pouvoir rentrer dans le bois. Pour loi blanche, présentement, oublie ça. Ça va plus loin que ça. Quand j'ai parlé hier avec les contacts que j'ai au ministère, on n'a pas le droit d'être en groupe. OK? Là, je ne vais pas été voir jusqu'à où, là, mais dans un endroit public, je ne sais pas combien qu'on peut être, là, 4, 5, 6. Ça va monter à 8 probablement bientôt. Là, dans un endroit public. Est-ce que où est-ce qu'on chasse le dindon, pas le dindon, mais l'oie blanche, mettons qu'on est 7-8 gars ensemble, est-ce que c'est un endroit public? Pense pas. Fait qu'encore là, vous vous mettez dans le trouble pour un oie blanche, puis vous vous mettez dans le trouble pour un dindon. On est en pandémie, et que vous soyez d'accord ou pas, que vous ayez vos opinions ou pas sur le masque, qu'est-ce que vous avez, moi je ne juge pas ça. Moi, la seule affaire que je sais, c'est que présentement, on se bat sur la planète au complet pour la pandémie. Pour essayer de la contrôler, on voit qu'il y a une recrue ça remonte encore. Bizarrement, ça arrive avec les vacances qu'il y a eu pour les enfants, la relâche. Puis moi, ça ne me tente pas de niaiser avec ça. OK? Fait que pour un oie, pour un dindon, ben, attendre de voir ce que le ministre va annoncer. Ça nous donne encore jusqu'à la fin avril. Il nous reste encore un mois et une semaine. On verra après ce qui va arriver. Mais ne vous fiez pas à la lettre de la Fédé. Combien de temps qu'il me reste? Okay. Ne vous fiez pas à la lettre de la Fédé. Elle va juste atténuer si c'est un policier. C'est sûr, c'est pas deux policiers qui sont des chasseurs. De bonnes chances, il va te laisser passer. T'sais, mais sur le plateau de Mont-Royal, là, centre-ville de Montréal, centre-ville de Québec, centre-ville d'Ottawa, centre-ville de Hull, t'as peut-être des chances que la police en a rien à foutre que tu sois un chasseur, puis elle va probablement te donner un ticket quand même. Alors, soyez vigilants. Puis moi, je pense... Bourget vient de m'écrire, il m'a marqué. Je pense que tu as manqué de banane. Tu perds à rien, chum. Je m'en vais te répondre, là. J'ai fait ma job, moi. Il y en a une gang qui vont t'en envoyer un matin des affaires. Fait que tout ça pour vous dire que faites attention, soyez prudents, puis moi, je risquerais pas d'avoir un ticket de 1500$ pour mon sport que j'aime, j'adore, quand que je suis capable de
arriver un petit peu plus tard, puis on va m'amuser quand même. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé le On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. C'est super important. Les commentaires, je vois qu'il commence à faire beau. Woup, ça baisse un peu. C'est pas grave. La majorité, vous êtes encore toujours là, puis vous êtes très actifs, puis on a bien du fun, mais laissez des commentaires à moi et à mon ami Martin Bourget aussi. Allez lui demander comment est-ce qu'il va aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire de sa journée. Posez-y donc des questions. Puis dire à la fin, c'est Steph Monette qui fait demander ça. Fait que ça va être juste drôle le matin. Lâchez-le pas. Il faut lui montrer qu'on est bon, nous autres, la gang d'Onjase. Lui, il a passé par sa gang de filles de bois. Ben, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que tout ça pour vous dire, likez, partagez, invitez, laissez des commentaires, s'il vous plaît. C'est très important pour nous autres. C'est pas facile, Facebook. Ils nous mettent pas ça facile. Fait que j'ai de la misère à vous rejoindre là, de ce temps-là là, avec les Onjase. Faut que je le dompe ailleurs. Je viens de vous le reporter. En tout cas, c'est pas grave. On est là. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, Instagram, Facebook, le site de la Fermonette surtout. Je suis là tout le temps aussi. Vimeo. Alors, on trouve toujours le moyen de se parler. Passez une excellente journée. On se voit demain, c'est sûr. Ciao tout le monde. Ben oui, Steph. Il est où ton piton? Tu as joué avec un matin. On va y aller à la mi-temps.